Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vois que vous prenez un plaisir à me retrouver dans les nouvelles vidéos et je suis vraiment très ravi. Merci pour les nombreux commentaires que vous me laissez. N'hésitez pas à continuer à en laisser, à mettre des pouces, à vous abonner, à partager. Pourquoi? Pour tout simplement aider encore plus de monde. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Vous le savez très bien, c'est ma mission de vie. Pouvoir vous aider, c'est vraiment la clé du succès. Alors justement, en parlant de succès, je vais vous parler de passion aujourd'hui. Je vais parler d'énergie, de good vibes ou de mauvaises vibes, selon tout simplement dans quelle énergie vous êtes. Et vous allez le voir très très vite. Ne vous dites pas dès le début de la vidéo, oui, moi je sais, je suis dans une bonne énergie. Non, non, peut-être pas. Et sûrement pas d'ailleurs. Tu vas le comprendre pourquoi. Tu vois, je vais te parler vraiment d'énergie parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. Et c'est pas parce que tu ne vois pas les choses que tu ne dois pas y croire. D'accord? Regarde, aujourd'hui je te parle, tu as ton téléphone, et moi, je suis de l'autre côté de la France. Je suis à Toulon, dans le sud-est. Et toi, tu es peut-être à Paris, tu es peut-être ailleurs, en dehors de la France. Et pourtant, tu es en train de m'écouter. En dehors de ton téléphone, il n'y a pas de fil. Aujourd'hui, il n'y a pas de fil. C'est que des ondes. D'accord? Et on ne les voit pas, ces ondes, à l'œil humain. Donc, à partir de là, ça veut dire que l'énergie que tu ne vois pas forcément, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et ça, c'est réel. Parce que quand il y a quelqu'un qui fait la gueule, il a une mauvaise énergie. Derrière, qu'est-ce que ça donne? Dans le vestiaire, boum, embrouille, blessure, etc. Quand c'est une bonne énergie, c'est quoi? On a envie de travailler ensemble, on a envie d'avancer ensemble, on a envie de vivre une aventure ensemble. C'est pour ça que les sélections et les clubs, ça n'a rien à voir. Dans une sélection, vaut mieux avoir des joueurs qui sont vraiment dans un esprit collectif qu'individuel et toujours en train de faire la gueule. Voilà pour la petite parenthèse, pour l'explication sur l'énergie, parce que beaucoup vont lire le titre et me dire ouais mais l'énergie Jérôme, l'énergie... Non les gars, l'énergie c'est quoi? C'est la passion. L'énergie c'est les tripes. C'est vraiment la motivation derrière, d'accord? Quand tu entends Mohamed Ali dire toujours je suis le meilleur du monde, I'm the greatest of the world, un truc comme ça, qui disait je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, il ne le dit pas aux autres, hein, il le dit pour lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu te donnes des good vibes, vraiment je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, il y en a, ils vont te prendre pour un fou si c'est pas le cas, d'accord? Mais lui qui était vraiment l'un des meilleurs, voire le meilleur, faut dire ce qui est, le meilleur boxeur de tous les temps, peut-être même, euh, les gens disent ouais, mais c'est limite de l'ego ou alors c'est vrai, d'accord? Toujours, comme Cristiano Ronaldo, il peut dire c'est le meilleur, t'as toujours des gens qui vont dire oui, ils vont dire non. Mais là où je veux en venir, laisse-moi finir, c'est qu'en fait, ces mecs-là, ils parlent pas. Ils parlent pas aux journalistes, ils parlent pas aux autres. Ils se parlent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand tu te dis ça, tu fais vibrer quelque chose en toi qui fait que tu vas générer, dégager une énergie positive pour tes coéquipiers, pour ton entourage. Et on va dire quoi? En réalité, on va dire quoi? Ah putain, ce mec, il est en confiance. Si tu allies confiance et travail, tu sais que ça va aller très très vite pour toi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est le premier point, on va dire. Le deuxième point, pour la réussite, pour réussir, il faut avoir une bonne vision. Par contre, si tu as une bonne vision mais que tu n'es pas guidé, tu risques d'aller sur le mauvais chemin, tu risques d'arriver là où tu voulais pas être. Entends bien, c'est très important. Avoir une bonne vision, c'est quoi? C'est se dire, voilà, je veux aller là, mais si tu mets rien en place, les actions en place au quotidien pour y arriver, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas, on va dire, où tu voulais être. C'est comme l'avion, il va décoller, tu vas pas arriver à l'atterrissage à l'endroit où tu voulais. D'accord? Donc essaye de te faire guider justement. Parce que quand tu prends l'avion, c'est très important cette image de l'avion souvent que je donne. Quand tu prends de l'avion, il y a le décollage. Grosse pression. Grosse pression au décollage, tu es contre le siège. Tu as peut-être déjà pris l'avion, tu sais de quoi je parle. Et puis à un moment donné, quand on va dépasser les nuages, souvent ça vibre un peu. Et bien tu vois, cette sensation de prise de risque, ben, tu vois, le lapsus, la prise de risque, c'est exactement pareil. Ça va un peu trembler. Ton corps, il va un peu trembler. Tu vas pas savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai peur, j'ai pas peur, je stresse. Et ben, c'est exactement ça. C'est quand tu sors de ta zone de confort que ça t'arrive. Tu vois, l'histoire de l'avion, c'est excellent parce que toi, tu es encore sur le tarmac. Peut-être si tu es dans le programme QLFA, tu as déjà commencé et tu es d'ailleurs en bonne voie d'y arriver. Si tu es en coaching individualisé, je pense que le voyage il sera beaucoup plus court que les autres, ça c'est clair et net. Et c'est exactement la même chose. Quand on parle de voyage, de sport, de compétition, souvent les gens se comparent aux autres. Tu vois, quand je te dis Mohamed Ali, il se dit c'est moi le meilleur du monde. Mais il s'en fout en fait de savoir s'il y en a d'autres qui sont meilleurs ou pas. Cristiano Ronaldo, il s'en fout qu'il y ait Messi ou pas. Lui, ce qu'il dit pour lui, c'est le best. Et je vais te donner un exemple tout con. Mais tu es en compétition face à toi-même. Tu n'es pas en compétition face à ton collègue qui est à côté de toi sur le banc, sur le terrain, ou dans ta ville, ou dans ta région. Non, 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 non. Tu es en compétition face à toi-même. C'est toi qui vas à la salle si tu y vas. C'est toi qui fais attention à ce que tu manges. C'est toi qui fais attention à quand tu dors, à quand tu te lèves, ce que tu fais dans la vie, l'hygiène de vie, etc., etc. Si tu prends des formations, si tu travailles la préparation mentale avec un coach, c'est toi face à toi-même. Donc, va pas me sortir que c'est de la faute des autres ou des autres si tu réussis pas.
Non, tu es seul face à toi-même. Si tu es bon, eh ben, à toi de rendre ça positif. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu te mets face à toi-même, tu vas gagner en concentration et en focus. Au lieu de miroiter que c'est la faute d'un autre, c'est la faute de l'agent, c'est la faute du coach, c'est la faute. Non, c'est face à toi-même. Bien sûr qu'eux ont un impact. Mais si tu n'es pas bon, eh bien, ils ne vont pas pouvoir t'aider. Donc à un moment donné, en compétition, tu n'es pas en compétition face à l'adversaire, tu es en fait compétition face à toi-même. Et ce qui se trouve sur le terrain, c'est l'addition de ce que tu as fait toute la saison, toute la semaine. Selon comment tu t'entraînes la semaine, ça va se retrouver dans le match. Donc tu es seul face à toi-même sur le moment. Et dans la vie d'un sportif de manière générale, un footballeur notamment, tu es seul face à toi-même quasiment tout le temps, même dans le monde professionnel. Seul face à toi-même. Bien sûr, tu vas être aidé par certains coachs qui ont un peu plus de trucs que tu as besoin, de coéquipiers qui sont des leaders, peut-être tu en as besoin. Mais à un moment donné, c'est énorme ce qui se passe. Tu es seul face à toi-même. Donc prends conscience de ça. Tu es un boxeur, l'un contre l'autre. Un boxeur, il est tout seul. Il est tout seul sur le ring. Nous, parce qu'on se dit on est dans le football, c'est un sport d'équipe. Mais mon gars, tu es seul à ton poste. Si tu es gardien de but, tu fais une erreur, le but il rentre. Hein. D'accord? Un défenseur, tu te fais passer face au gardien. Un attaquant, il va pour aller tirer, il cadre pas. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la faute du gardien, c'est pas la faute du poteau, c'est pas la faute des supporters ni du coach. C'est seul face à toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Donc reste bien focus. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu construises ta propre histoire. Construis ta propre histoire, ta propre normalité. C'est pas parce que l'autre il a mis 10 buts que tu n'as pas le droit d'en mettre 20. C'est pas parce que l'autre a mis 2 buts que tu dois pas mettre 20. Toujours être en concurrence face à soi-même, c'est vraiment une des clés de la réussite. Et la patience, c'est vraiment très important. Tu vas travailler. Eh ouais, ça fait peur le travail ou quoi? C'est pas parce que tu es français que le travail, c'est que 35 heures. C'est que 35 heures. Dans les autres pays, va voir ce que c'est. Tu vas comprendre ce que c'est quand tu commences à 5 heures et que tu finis à 15 heures. Déjà, tu as travaillé 10 heures et tu fais ça 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Donc 40 à 50 heures. On est en France, on travaille moins. On n'a pas la culture du travail en France. Pourquoi tu crois quand les sportifs français ils partent à l'étranger et progressent autant? Mais c'est parce que là-bas ils travaillent. Et par contre, les Français, tellement qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils attendent d'être dans un environnement où ils travaillent pour travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pourrais travailler toi, mettre des choses en place avec le programme QLFA, les coachings et tout. Tu pourrais déjà mettre des choses en place, ce qui fait que le jour où tu arrives à ce niveau-là, ben en fait, tu as juste à adapter et c'est facile. Alors que si tu pars de tout en bas et que tu n'as jamais rien fait dans ta vie pour avancer dans le football, tu vas me dire, ouais, je m'entraîne, j'en viens. Comme tu n'as rien fait quasiment pour pouvoir arriver, le jour où tu arrives là-haut, qu'on te demande musculation, diététique, bien dormir, les voyages, parce que excuse-moi, hein, mais les déplacements, c'est pas 2-3 heures. Hein. Tu commences à arriver à 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'est en Ligue des Champions, tu ne vois pas la femme, tu vois personne à la maison, tu rentres mercredi, samedi, il y a déjà match. Donc tu vois l'idée, si tu n'es pas habitué à un rythme soutenu, tu ne peux pas y arriver. Regarde les joueurs qui partent en Angleterre, j'ai eu le cas cette année de Nathan, il jouait tous les 3 jours. Tous les 3 jours. L'entraînement, c'était de la rigolade. Les matchs, c'était vraiment là où il progressait le plus. Parce qu'au final, tu ne réfléchis pas. En Australie, c'était la même chose. La même chose, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et c'est ce qui est cool aussi. Mais à un moment donné, pour arriver à ce niveau-là, il faut déjà être préparé. Moi, quand on me dit, j'ai en dessous de 18 en VMA, mais tu es amateur. Tu es amateur. Et même 21 maintenant, je mets la barre plus haut. 21, tu es amateur. En dessous de 21, tu es amateur. Ben oui, donc il faut travailler. Si tu es en dessous de 21, tu travailles, tu fermes ta bouche, tu arrêtes de parler. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on va te critiquer. Hein. On va te critiquer, ben, il faut accepter. Il faut accepter. Par contre, remets-toi en question. Ne dis pas, ouais, c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Non, tu te remets en question tout de suite. Si on te critique, ok, il n'y a pas de fumée sans feu. T'as entendu ce que j'ai dit là? Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'on va te critiquer. Et bien peut-être ils ont raison. Et même s'ils ont tort, ben, prouve-leur qu'ils ont tort, tout simplement. Analyse bien la situation, d'accord? Auto-analyse-toi, souvent, le plus souvent, tout le temps. Chaque entraînement, chaque match, tu dois savoir si tu as été bon, si tu as été mauvais, pourquoi. Et surtout, ben, prendre ça pour pouvoir aller plus loin le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment très important. D'accord? Donc, si tu as une bonne vision, que tu veux devenir footballeur professionnel, mais que tu n'as pas de cadre, de travail, de guide, de formation, pour le coup, les coachings que je donne dans le programme QLFA, ils sont énormes pour ça. Après, voilà, c'est à toi toujours pareil d'investir en toi ou pas. Mais est-ce que tu es dans une good vibes là? Ça commence à réfléchir au début de la vidéo, peut-être que tu te disais « Ouais, j'ai une bonne énergie positive, je sais que je vais y arriver. » Là, tu es en train de te dire « Merde, Jérôme, il est en train de me rendre fou. En fait, je me rends compte que je ne suis pas si fort que ça. » Là-dedans, hein, je parle. Hein, parce que là, on parle que de ça. Hein, d'accord? Depuis tout à l'heure, on parle que de ça. La vision, c'est quoi? La vision, c'est là-dedans. Hein. C'est est-ce que tu te vois réussir? Mais se voir réussir, c'est pas juste porter la coupe. C'est, on va dire, payer le prix pour pouvoir y arriver. Le travail derrière.
Une coupe, elle vient pas comme ça. Regarde mon dernier post sur Cristiano Ronaldo sur Facebook, où justement, c'est Benatia, je crois, qui dit, son ancien coéquipier à la Juventus, j'ai peur de louper le nom, mais je crois que c'est ça, où en gros, il dit, Cristiano Ronaldo, il n'a pas joué un match où il a joué que 15-20 minutes. Après le match, il va faire 1h30 de musculation, de sport, parce qu'il a pas assez joué. Toi, tu te vois faire ça? Même lui, Benatia, il disait, mais il est fou. Ouais, mais Cristiano Ronaldo est voire le joueur le plus fort du monde. Même si tu l'aimes pas, tu sais que c'est l'un des joueurs les plus forts du monde. Ça, comme Messi, enfin, c'est la même chose. C'est des mecs qui sont à des années-lumière des footballeurs de Ligue 1. Mais pourquoi? Il n'y a pas de secret, ça travaille derrière Cristiano Ronaldo, ça travaille énormément. Mais pas depuis aujourd'hui. Ça travaille depuis 10-15 ans. Quand il avait ton âge, Cristiano Ronaldo travaillait 3 fois plus que toi. Et toi, tu es en train de me dire, tu vas aller à son niveau. Non. Regarde ce qu'il a fait et mets en place. Mets en place, mets en place. Pourquoi le programme QLFA, il existe? Parce que justement, vous êtes en retard. Il faut prendre conscience de ça. C'est que tu es en retard. Si tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, notamment, tu es obligé d'aller à la salle. Même à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, même 20 ans, je sais qu'il y en a qui vont à la salle juste pour faire les pectoraux. On s'en fout des pectoraux. Je m'en fous de savoir si tu as des TT. Franchement, je te le dis ouvertement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu aies des performances sur le terrain pour pouvoir aller jouer plus haut, pour pouvoir gagner ta vie du football et surtout sortir ta famille de la merde. Ça, c'est un gros pourquoi, c'est une grosse force. Mais à un moment donné, il y en a qui disent ça, mais ils écoutent leur entourage. J'en viens. Et malheureusement, l'entourage n'est pas forcément bon. Troisième point très important, c'est qu'il faut penser différemment. Tu vois, le programme QLFA, ça va être la 4e saison que je l'annonce, que je le lance. Ben, c'est pas énorme, hein, les gens qui viennent dessus. Pourtant, ce qu'il y a dedans, c'est gigantesque. Et tous ceux qui sont rentrés à l'intérieur, ils me disent, mais Jérôme, ce que tu nous fais payer, mais ça vaut 10, 20 fois plus normalement. Comment ça se fait que tu nous fais payer aussi bas? Parce que j'ai envie qu'il y ait un maximum de monde qui rentre dedans. Parce que j'ai envie de faire réussir un maximum de monde. Mais tout ce que vous allez apprendre là-dedans, ça ne va pas vous servir que dans le football. Et c'est ce qu'il y a de beau dans la préparation mentale, c'est que ça vous servira toute votre vie. Ce qu'on est en train de faire là dans cette petite vidéo-là, qui va durer un petit moment aujourd'hui, ben ça va vous aider vraiment. Mais pour penser différemment, faire différemment des autres, tu vois, c'est avoir du courage. Avoir du courage. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'entourage fait que c'est très facile d'échouer. Très très facile. Quand tu veux faire une nouveauté, on va te dire quoi? Non, mais pas ton argent là. Non, par contre, quand tu vas acheter une paire de chaussures à 200 euros ou à 160 euros, ah, c'est classe, c'est classe. Et mon gars, au lieu de mettre 160 euros dans tes chaussures, mets-les dans le programme QLFA. Tu vas voir la progression. Et que ta paire de chaussures, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, quand tu vas vivre du football, ça sera comme aujourd'hui, tu dirais, tu vas acheter un grec. D'accord? Donc prends conscience de ça. Aujourd'hui, ce que tu fais, ça compte énormément pour ton futur. Le passé, c'est passé. Oublie le passé. C'est bon, c'est fini. Hop. Écoute, Jérôme, mets-toi au travail. Mets-toi au travail pour avoir aucun regret. Ça, c'est vraiment important. Du courage pour justement ne pas choisir la facilité de son entourage. C'est vraiment entourage, c'est vraiment, ça rime, ça finit pareil. Mais c'est vraiment important. Arrête d'écouter ton entourage, surtout s'il est négatif. Tu vois, eux, ils sont peut-être dans une mauvaise vibes. Donc, arrête de prendre de la mauvaise énergie. Ne les écoute pas. Prends ton énergie positive et fonce. Et fonce. On te dit, tes parents te disent ne fais pas ça. Ben, si tu penses que c'est bien pour toi, que ça va te faire passer un cap, fais-le. Pourquoi tu écoutes forcément les gens? Quand tu écoutes des footballeurs professionnels, il y en a plein, ou des personnes qui réussissent, te disent, il y en a plein. Ils me disaient, mes parents, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais c'est normal. Ils ont peur pour toi. Ils veulent, on va dire, que tu sois comme tout le monde. Quand tu sors de cette moyenne, mais c'est là où justement tout le monde pète un plomb. Quand tu sors de cette moyenne, regarde, quand je me suis lancé dans Herbalife, Herbalife c'est quoi? C'est indépendant. Il y en a qui ont peur d'être indépendant parce que tous les mois, tu n'as pas la même chose. Mais par contre, si tu réfléchis un peu, tu peux gagner beaucoup plus que la moyenne. Mais c'est un peu plus de risque. Et ça fait peur aux gens. Le risque, sortir de la moyenne, sortir de la zone de confort, ça fait peur aux gens. Mais malheureusement, ceux qui ne sortent pas de la moyenne, ils vont se dire plus tard sur leur ligne mort, comme 90% des gens, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Et ça, c'est malheureux. Je trouve ça vraiment très malheureux. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment grave. En 2019, 2020, peut-être quand tu écoutes cette vidéo ou plus, peut-être j'en serais vraiment ravi. N'hésite pas à mettre un commentaire pour savoir quand tu la lis ici. C'est 2-3 ans après, ça serait vraiment énorme. Il faut que tu prennes conscience que voilà, l'entourage, malheureusement, il va t'empêcher souvent de réussir. Voilà. Moi, j'ai suivi personne dans ma famille. Tout le monde me disait, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Au final, je l'ai fait. Quand j'ai commencé en 2011 à entraîner dans un petit club,
bénévolement, bah tu dis, mais non, tu vas pas travailler bénévolement quand même. Et pourtant, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je me suis écouté. Heureusement que je n'ai pas écouté ma famille. Parce que les gens, ils se disent, ouais, travail égale argent. Et pourquoi au début, tu te dis pas, travail égale expérience? Oh, tu te rappelles de mon expérience ou je te dois t'en rappeler? Je vais te le dire si tu te rappelles plus, il n'y a pas de souci. J'ai commencé dans un petit club, j'ai entraîné en R1, après je suis parti en Australie entraîner les gardiens de but. Quand je suis revenu, je me suis occupé des gardiens de la sélection Espoir du Mali. Je suis parti entraîner en Guadeloupe et également en préparation mentale en Ligue 1 de futsal où on est premier du championnat et on est en finale là cette année. D'accord? Donc c'est pas du pipeau ou quoi que ce soit, d'accord? C'est-à-dire qu'on est à une marche, comme dire le coach, à une marche d'être champion de France. Alors que moi, j'ai commencé bénévole. D'accord? Et l'année dernière en Guadeloupe, on a fini en phase finale de la Coupe des Antilles. On a écrit une histoire de la Guadeloupe du club. C'est énorme. C'est énorme. Moi, le petit mec qui n'a pas été professionnel. Moi, le petit mec qui a eu juste envie, les crocs. Voilà ce qui compte dans la vie de manière générale. Il faut avoir les crocs. D'accord? Moi, je ne pourrais pas me dire j'aurais dû, j'aurais pu. Non, j'ai fait. Et par contre, je travaille comme un gaga. Ça, c'est clair et net. Et je vous fais bien évidemment part de toutes mes expériences et mes connaissances dans le programme QLFA. C'est pas pour rien. Tu auras toujours du monde pour t'entourer afin d'échouer. Parce que c'est tellement simple, les gens autour de toi, ils ont tous quasiment échoué. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, on va parler argent, ça plaît pas l'argent. Mais à un moment donné, si tu veux devenir footballeur professionnel et gagner beaucoup d'argent, arrête de me dire que tu n'aimes pas l'argent, s'il te plaît. Sinon, l'argent ne te voudra jamais. D'accord? Si tu me dis j'aime pas l'argent ne viendra pas à toi. D'accord? Donc, essaye de regarder autour de toi qui gagne plus de 5 000 euros par mois. Voilà, tu as la réponse. Si tu as une personne autour de toi qui gagne plus de 5 000 euros par mois, pose-toi la question comme il a fait. Va lui poser la question, pardon, comment il a fait. Prends ce qu'il y a à prendre. Plus de 5 000 euros par mois, tu es bien. Tu es très bien. D'accord? Ça fait partie, je crois, des 10% des Français les plus riches à partir de 5 000 euros par mois. Et quand on y réfléchit, 5 000 euros, c'est que dalle. Quand tu en y réfléchis un peu. Donc, t'imagines, si tu gagnes plus de 5 000 euros par mois, tu es supérieur à 10%. Enfin, tu fais partie de la tranche haute des riches. Donc, est-ce que tu en as autour de toi? C'est très rare. Très, très rare. Et en plus, souvent, s'ils ne sont pas salariés, c'est rarement le cas, hein, 5 000 euros par mois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui payent ça. C'est souvent des entrepreneurs, des mecs qui sont libéraux, qui ont travaillé, sur eux avant tout. Tu es en concurrence face à toi-même, pas face aux autres. Tu travailles face à toi-même. Souvent, les personnes qui t'entourent te tirent vers le bas. D'accord? J'appuie vraiment là-dessus parce que l'entourage, c'est vraiment très important. Allez, vas-y, fais comme le champagne, fais péter le bouchon. D'accord? On oublie. Tu coupes. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord? Maintenant, tu as les conseils pour avancer encore plus vite. On continue. Grosse vidéo aujourd'hui. Je l'avais dit, c'était une grosse vidéo d'inspiration. J'en ai besoin. J'ai besoin de vous donner ma bonne énergie comme toujours. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et le petit commentaire pour me remercier, je l'espère en tout cas. 4e point. Faut que tu sois un footballeur qui travaille. Il n'y a pas de secret. Faut que tu sois un footballeur qui travaille. J'en parlais tout à l'heure. Mais pas qui travaille juste à l'entraînement collectif. Mais non, ça suffit pas ça de s'entraîner. Ça ne suffit pas. Il faut un engagement fort. Un engagement fort. Un engagement, je répète, ça n'a pas bugué la vidéo. Un engagement fort. Pourquoi j'ai beaucoup de footballeurs amateurs qui me disent je veux être professionnel? Et mon gars, c'est pas ça le premier objectif. Quand tu montes un escalier, ou quand tu montes 8 étages, j'habitais au 8e à l'époque, moi, dans mon HLM. Quand tu montes 8 étages, ben, si tu ne montes pas au premier étage à pied, tu n'iras pas au deuxième. Donc réfléchis à ça. C'est très important l'histoire des marches et des escaliers. Surtout que la plupart des gens qui m'écoutent, je pense que vous vivez tous dans une tour ou dans un bâtiment de minimum 4 étages. Si vous habitez dans un appartement ou dans une villa ou de moins, ben, c'est excellent. Tant mieux, vous partez avec plus de facilité. Je ferai une vidéo demain à ce sujet d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui partent, on ne part pas tous du même étage. Si on doit parler de building, on ne part pas tous du même étage. D'accord? Il y en a qui commencent à la cave. Je n'ai même pas parlé du rez-de-chaussée. Il y en a qui commencent à la cave. J'en fais partie. Pourtant, aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Et ouais. Et ça m'a fait penser l'image. Il y a des choses qui ne sont pas prévues là. Je suis en plein, comment on appelle ça? Freestyle. Hein. C'est-à-dire que j'improvise toujours dans mes vidéos. Il y a pas, là, j'ai un plan pour une fois aujourd'hui. Mais d'habitude, c'est freestyle. D'accord? Si ça vient, je dis. Là, non, vous voyez, c'est plus long du coup, c'est beaucoup plus carré, c'est un gros coaching là, pour le coup, vraiment que je vous offre volontiers. Tu vois, quand tu pars comme ça, eh ben, tu sais que tu as la dalle et que, voilà, je suis dans le BTP, je suis dans le bâtiment et j'ai construit des piliers solides que je vous apprends dans le programme QLFA. C'est vraiment très important ce programme QLFA, il me tient vraiment à cœur parce que vous êtes passé encore
à vous dire il faut réussir là-dedans. C'est là-dedans que ça se passe. 80% des footballeurs vous disent c'est 80% mental la réussite dans le football. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous me dites que vous avez un bon mental? Aujourd'hui, je vous prouve que vous n'avez pas forcément la bonne énergie et que si ce n'est pas vous qui avez la mauvaise énergie, c'est votre entourage. Mais arrêtez de dire que c'est toujours la faute des autres parce que l'entourage peut avoir une mauvaise influence sur vous, une mauvaise énergie. Mais si vous décidez, vous, de vous écouter à vous-même et d'écouter votre cœur, là, c'est très bien. Là, c'est très, très bien. Je vous l'ai dit encore une fois, j'ai pas écouté mes parents, j'ai pas écouté mes proches. Jamais, très rarement. J'ai fait ce qui était bon pour moi. Et j'en viens après. J'en viens après. C'est vraiment très important parce que pour être heureux, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Être heureux, c'est quoi? C'est tout simplement, je pense, c'est mon avis, faire pleinement ce que l'on veut. C'est faire pleinement ce que l'on veut. Et faire pleinement ce que l'on veut, ça veut dire vivre de sa passion très souvent. Et ça, c'est cool parce qu'il y a une énergie qui a changé depuis 10 ans. C'est qu'auparavant, on était tellement influencé par nos parents qu'on nous disait va travailler pour payer tes factures. Aujourd'hui, c'est plus ça. On s'en fout de gagner 1000 euros ou quoi que ce soit. L'argent, ça passe après. C'est-à-dire que je veux, souvent, ce que j'entends, je veux devenir footballeur professionnel même si je gagne 500 euros par mois. C'est vrai. C'est vrai. Mais si tu deviens footballeur professionnel, tu as une valeur, donc tu ne gagnes pas 500 euros par mois. Ça, c'est un cliché. Il faut casser ça. D'accord? Il faut casser le logiciel que tu as mis dans ta tête. D'accord? Il faut vraiment que tu te dises, voilà, je veux faire ce que je veux, mais par contre, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour réussir, il ne faut pas faire ce que tu veux. D'accord? C'est vraiment très important. Il ne faut pas faire ce qu'on veut pour réussir. Il faut faire ce que l'on doit faire. Il faut faire ce que l'on doit faire. C'est pas, je veux faire ça aujourd'hui pour réussir. Non, 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 non. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Bien sûr que vouloir pleinement faire ce que l'on veut dans sa vie, c'est vraiment très important et ça va vous driver, ça va vous donner un chemin. Mais à un moment donné, si vous vous dites, voilà, je dois faire les choses. Ce matin, je vais à la salle. Ce matin, je fais attention. Ce midi, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Oui, mais la salle, j'ai pas l'argent pour y aller. 30 euros, mon gars. Arrête un peu de me dire des conneries. S'il te plaît, 30 euros. Qu'est-ce que c'est 30 euros? Va faire Uber. Si t'as pas 18 ans, dommage pour toi. Là, dans ce cas-là, c'est un peu différemment. Mais tu peux travailler l'été, hein. Tu peux travailler l'été. Ah, mais j'ai pas trouvé de boulot cet été. Arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver des excuses. D'accord, les jeunes, là, avant 18 ans, souvent, ça se trouve des excuses. Next. Arrêtez de trouver des excuses. C'est vous face à vous-même. Si t'as pas travaillé l'été, t'as pas d'argent pour l'année. Si t'as pas travaillé pendant les vacances, t'as pas d'argent pour toi. Dommage pour toi, hein. Dommage pour toi. C'est la vie, c'est comme ça. Mais pour les grands aussi, hein, c'est pareil, hein, d'accord? Moi, c'est ma maman qui fait à manger. Ta mère, elle fait à manger, c'est cool. Tu peux lui dire peut-être qu'est-ce que tu pourrais faire à manger. Ou alors, carrément, tu es au fourneau et tu te fais à manger. T'assumes ce que tu veux vraiment faire. C'est pas ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. Tu vois, moi, la préparation mentale, c'est nickel. J'ai un bon mental. Déjà, quand tu te dis ça, t'es mort dans le film. Quelqu'un qui se dit j'ai un bon mental, déjà, il essaye de se persuader. Ça suffit pas de se persuader. Il faut des outils, il faut des. Regarde les matchs cette année. Si tu es un attaquant et que tu n'as pas marqué plus de 10 buts, et là, je parle dans le monde senior, hein, d'accord? Si tu n'as pas marqué plus de 10 buts dans le monde senior, tu ne vaux pas un clou, tu ne vaux pas un copec. Tu n'as pas de valeur sur le marché. Donc, c'est là où, justement, tu dois aller mettre on va dire, tes normes. D'ailleurs, je le disais, il faut que tu crées ta normalité. Et une normalité pour un attaquant, c'est 10 buts, minimum. La normalité pour un gardien, c'est des clean sheets. Un maximum de clean sheets possible. Et à la suite, c'est encore mieux. Pour se faire voir, notamment en Angleterre, ça va beaucoup vite. Pour les gardiens, ça va très vite quand tu fais des clean sheets. D'accord? C'est vraiment très important. Voilà. Donc ça, vraiment, il faut se dire, voilà, prends le risque. Prends le risque. Tu dois faire des choses, il faut prendre des risques. Tu crois que quand j'ai investi pour t'aider, que j'ai investi en moi dans des formations de 100 euros par mois, etc. Plusieurs, chaque année je me forme, hein. Donc ça coûte un bras, mais c'est pas grave, je le fais parce que je sais que je vais avoir un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est vous qui intégrez le programme QLFA. Mais là où vous faites un investissement dans mon programme, vous allez avoir un retour tôt ou tard. Et quasiment toutes les personnes qui sont rentrées chômeurs, RSA, peu importe, sans club, à la fin ils en ressortent grandis, ils travaillent, ils ont un CDI, peut-être même en dehors du football. Ils n'ont pas besoin forcément d'attendre un club qui dise ouais tiens l'argent, tiens l'argent. Il y en a qui ils ont investi dans Herbalife. Moi quand j'ai commencé Herbalife, j'étais à moins 300 ou moins 400 euros sur mon compte en banque. Et j'ai sorti 180 euros pour rentrer dedans. Donc j'ai creusé mon déficit. Il y en a, ils ont 200, 300 euros à la banque, même pas ils sortent 10 euros. Ils ont peur d'être dans le rouge. Moi j'étais dans le rouge, je suis allé dans le violet. J'ai investi en moi. Parce que je savais ce que ça allait procurer pour mes joueurs. De tester pour pouvoir leur proposer ça.
Aujourd'hui, je suis plus dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'Herbalife me permet de compléter tout ça. Et ça va vous aider à vous également d'avoir une nutrition sportive adaptée avec Herbalife. Si vous avez les moyens, si vous voulez, ça force personne. D'accord? Quand je parle déjà de mieux se nourrir, c'est juste un plan alimentaire pour mieux manger, équilibré, pour un sportif, pour l'activité sportive que vous faites. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Autre point et le dernier qui, j'espère, vous allez le rentrer là-dedans et vous allez le garder. Je pense que la vidéo, il faut que je la revoie 2-3 fois au passage avec tout ce que j'ai donné. Les valises. Si tu as un truc à retenir aussi, c'est les valises. Vraiment. Quand on est dans la vie de tous les jours, d'accord, quand on est petit garçon, d'accord, quand ta mère t'a fait, en gros, tu avais 2 valises avec toi. La valise de ton papa et la valise de ta maman. Et dans chacune de leurs valises, il y avait leurs croyances. Mon fils, il peut faire ça, mon fils, il peut faire ça, mon fils, il peut faire ça. Mon fils, il peut pas faire ça, mon fils, il peut pas faire ça, mon fils, il peut pas faire ça. Dans la vie, il faut faire ça, dans la vie, il faut pas faire ça. Et ça, c'est les valises de ton père et de ta mère. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ta valise. Aujourd'hui, on change. Le passé, c'est le passé. Tu vas acheter une valise, tu vas te prendre une valise, tu regardes des vidéos, tu rentres dans le programme QLFA, c'est acheter la valise, le programme QLFA. En gros, si tu préfères, tu prends la valise QLFA, tu l'ouvres et tu vas prendre des trucs positifs de ta mère, des trucs positifs de ton père. Et tu vas faire un mix de tout ça. Et tu vas avancer. C'est pas parce que ta mère te dit non, il faut pas le faire qu'il faut pas le faire. C'est pas parce que les deux te disent non qu'il faut pas le faire. Crée ta normalité. Je t'ai dit, moi dans tout ce que j'ai fait, mes parents m'ont toujours dit non, 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 non. Et j'en parlais encore avec ma mère il y a 1 an et demi. Elle me disait mais jamais de la vie je pensais que tu arriverais à faire ça parce que dans la famille, personne ne l'a fait. Personne n'est indépendant dans la famille, tous salariés. Donc pourquoi toi tu y arriverais? C'est ça, sois le mouton noir. En plus c'est bientôt l'Aïd là. Au passage en parlant de mouton noir. Donc pense-y vraiment, d'accord? Pourquoi? Parce que toi, tes enfants, sinon, ils vont avoir les mêmes croyances que toi. Peut-être que toi, tu ne réussiras pas, mais peut-être que tes enfants, parce que le chemin que tu as pris aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le chemin que tu vas prendre, va faire que tes enfants vivront mieux que toi ou réussiront mieux que toi. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est de laisser une trace derrière soi. C'est que quand tu pars de ce monde, tu puisses te dire, ouais, ça y est, j'ai fondé une famille, j'ai aidé mes enfants à grandir, ils ont réussi. Ou alors, j'ai aidé d'autres personnes à réussir. D'accord? C'est vraiment très important. Et ça aussi, c'est très important. C'est pas le mariage. D'accord? La réussite, ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, quand tu te maries, on te dit pour le meilleur et pour le pire. Retiens bien ça, hein. Quand tu te maries, on te dit pour le meilleur et pour le pire. Mais quand tu réfléchis, la réussite dans le football, c'est d'abord pour le pire afin d'avoir le meilleur. Voilà pour la finition de cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée. Mets-moi un commentaire s'il te plaît, un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo tout simplement énorme, je le pense. Je t'ai partagé aujourd'hui mon énergie positive, j'espère que tu l'as reçue et je pense que tu l'as reçue. Pourtant, regarde, on n'est pas à côté, tu ne me connais peut-être pas forcément, on s'est peut-être jamais rencontrés et pourtant tu as cette énergie-là. Donc tu vois que l'énergie existe. Je te l'ai prouvé par A plus B parce que je suis passionné et que ce qui en ressort de ma bouche, c'est ce que j'ai dans les tripes, dans mon cœur. Et j'espère en tout cas l'avoir fait passer aujourd'hui. J'attends avec plaisir ton commentaire, que du love, toujours du love. Je vous remercie tous. Je vous dis à très bientôt pour le programme QLFA 4.0 qui arrive courant du mois de juin, je pense. D'accord? Et avec plein de nouveautés. Demain, nouvelle vidéo. Ou après-demain, on s'est compris, dans les prochains jours, une nouvelle vidéo au sujet justement d'où on part. Et puis, on parlera d'autres choses également. Passez une bonne fin de journée. Commentaire, like, partage, parle-en autour de toi. Viens me voir en privé si tu as des questions. Inscris-toi également à la liste de tout simplement que j'enverrai les nouvelles annonces de club. Je te mets sous la vidéo, comme toujours. Et on avance ensemble. On avance ensemble. Ok? Je te remercie. Revois cette vidéo, tu en auras besoin, crois-moi. À très vite. Ciao.